Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Logique et illogique, a été réalisée le 23 octobre 2020. La semaine du corps physique commence au mois de la constellation de la Balance. Et en réfléchissant à l'intérieur de la pyramide aux choses sur lesquelles nous devrions travailler aujourd'hui, j'ai pu voir l'image d'un corps humain croisant ces informations d'un hémisphère cérébral à l'autre. Tout le câblage qui nous fait penser, ressentir, agir. Cela m'a rappelé l'image que j'ai décidé de mettre dans cet article. Les deux hémisphères du cerveau, droit et gauche, soutenus chacun par un dieu, celui du soleil, Horus, et celui de la lune, Thoth, le jour et la nuit, le visible et l'invisible. L'homme, au milieu, recevant la bénédiction des deux dieux sous forme d'eau de vie et de pouvoir, et les deux cascades se croisant. À gauche de la personne se trouve Horus, la lumière, le soleil, la logique, le visible et le tangible du monde extérieur, l'objectif, qui depuis sa source d'énergie nourrit son opposé, à droite, baignant tout le côté droit de l'homme de la tête aux pieds. Et à sa droite, Thoth, la lune, la nuit, l'illogique, l'illumination, le subjectif, le monde intérieur, l'invisible et l'intangible, nourrissant de son eau de vie tout le côté gauche de l'homme, de la tête aux pieds. Contrairement à l'image de la balance que nous avons vue dans l'émotionnel, le corps physique montre l'interconnexion des deux côtés d'une manière beaucoup plus pratique. Il ne s'agit pas de deux opposés qui cherchent à équilibrer leur poids, mais de deux systèmes interconnectés en réseau, qui dépendent l'un de l'autre pour fonctionner. L'hémisphère droit du cerveau contrôle le côté gauche du corps, tandis que l'hémisphère gauche contrôle le côté droit. J'ai appris au cours de ma vie que les gens interprètent l'hémisphère droit comme étant illogique, créatif, féminin, tandis que le gauche est logique, analytique et masculin. Mais qu'est-ce que la logique et l'illogique ? Comment peuvent-elles faire partie du même système, si leur définition indique fondamentalement que l'une implique l'absence de l'autre ? Les deux contiennent le même mot, logos, qui vient du grec et signifie pensée, idée, argument, raison et principe. Le concept ikos à la fin du mot signifie lié à. La lettre i vient de in, qui fait référence à non, à l'absence ou à la négation de quelque chose. Par conséquent, logique est ce qui est lié à la pensée et à l'idée, tandis que illogique est ce qui n'est pas lié à la pensée ou à l'idée. Et qu'est-ce que cela serait ? Le sentiment, l'émotion, l'impulsion, l'action parasympathique et inconsciente. Quelle façon alambiquée de le dire ? Ne serait-il pas plus facile de chercher le mot sentiment ? C'est le mot synesthésique du grec synaesthesis, avec la sensation, logique et synesthésique, font référence aux deux façons dont l'univers fonctionne, par impulsion et par élan. L'impulsion provient d'une énergie initiale qui est à l'origine de tout. Cette force est une perception dans l'existence. Tout ce qui existe le fait par une impulsion de perception. Cette idée a conduit les anciens à la logique selon laquelle tout ce qui existe n'existe pas par lui-même sans l'idée de ce qu'il est. Et la seule chose qui peut donner forme à cette idée est la pensée logique, un esprit capable de générer la connexion des concepts jusqu'à leur donner de la clarté. C'est pourquoi Thoth a pensé pour que tout le cosmos ait une logique. Il est donc inévitable de penser qu'il existe un esprit qui relie tout en lui donnant un ordre. Et il en est rapidement arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait exister d'être en dehors de ce tout qui contienne l'esprit pour donner de la logique, car cela impliquerait que sa construction soit basée sur une autre logique mentale supérieure. En d'autres termes, le point final à la compréhension qui donne un sens et un ordre à toute l'existence
n'est pas un être pensant, mais la pensée elle-même, c'est l'esprit, La première loi universelle. la seule loi universelle, car c'est d'elle que naissent toutes les autres. C'est ainsi que les étudiants des enseignements de Thoth, que les Grecs appelaient Hermès, commencèrent à être connus comme ceux qui sont liés au dieu Hermès, les Hermétiques. Ce groupe était un cercle fermé d'érudits qui ont commencé à appeler l'univers l'esprit, l'idée, tout comme Platon l'avait fait en étudiant Hermès, le monde des idées. En grec, cela a permis de comprendre que tout ce qui existe est une pensée. L'eau est une idée, la terre est un concept, le ciel est une pensée, les étoiles sont des idées, les animaux sont des idées, les dieux sont des idées. Cela a donné naissance au concept du logos, en tant que divinité philosophique. Le logos et ses différents logos sont les divinités idéales qui ont donné une logique à l'existence à partir de l'esprit, le pouls de la création. Et l'impulsion? C'est la réaction générée par l'idée. Comme lorsque vous avez une idée et que vous vous lancez pour la manifester, puis vient le moment de faire le point. Était-ce la bonne? A-t-elle fonctionné? Qu'est-ce que j'en ai retiré? L'intégrer. Et la manière de le faire est avec des sensations. Les sensations sont quelque chose de nouveau pour l'esprit, car l'esprit essaie d'interpréter ce qui lui revient. Il essaie de lui donner forme. L'impulsion est la réaction au pouls de l'esprit, mais c'est quelque chose qui revient sous une forme différente, comme un écho, déformé dans une caverne étrange et profonde. L'esprit a du mal à interpréter le sentiment qu'il a créé et tente de le cataloguer pour le comprendre. Ainsi, les philosophes comprenaient que tout ce qui ne provenait pas directement du logos, mais qui était une réaction sensorielle de celui-ci, serait appelé in-logos, c'est-à-dire illogique, l'occulte, l'invisible, ce qui ne peut être compris, ce qui doit être ressenti. Les 5 sens. Ces sens donnent un nouveau sens à l'esprit. Ils permettent à l'unité de comprendre son potentiel. Comme quelqu'un qui change d'avis après avoir vécu des expériences. Non pas parce qu'il les comprend, mais parce qu'il les a vécues. Le vécu, l'expérience, le vivre pour croire, c'est l'une des structures fondamentales entre le monde sensoriel et le monde mental, entre l'illogique et le logique. Si l'esprit universel a été le moteur de la création d'idées et de pensées qui ont conçu le sens de l'existence, c'est l'existence, la vie, qui donnera un nouveau sens à ce que l'esprit a créé par impulsion. Donc l'univers est mental, mais il a inévitablement besoin de l'impulsion physique pour pouvoir décoder l'esprit par l'émotion. Symbiose. Tout comme les fleurs ont besoin des abeilles pour créer du miel, l'esprit a besoin du corps pour générer l'âme. C'est là que se trouve l'équilibre entre les deux, la connexion, la divinité. Et pourquoi les deux hémisphères cérébraux se répartissent-ils alors les tâches entre eux et croisent-ils leurs fonctions avec le corps? Tout comme le pôle Nord et le pôle Sud avec leur hémisphère dans la sphère terrestre, le cerveau a également besoin d'un équilibre magnétique pour équilibrer ses fonctions. Tout dans l'univers est polaire pour pouvoir créer. Cependant, divisez-vous la planète en arbres au-dessus et déserts en dessous? Non, tout est interconnecté. Il y a des arbres et des déserts dans les deux hémisphères. Il y a du froid et de la chaleur dans les deux. Il y a des mers dans les deux. Parce que la division n'est pas littérale, elle est subtile. Bien sûr, dans le sud de la planète, il y a plus d'eau, plus d'océans, ce qui montre que le sud incarne l'hémisphère droit, créatif, tandis que dans le nord, il y a plus de terre, ce qui montre davantage le visible, le logique, l'hémisphère gauche. Mais les deux interagissent. Les courants océaniques froids et chauds échangent des informations en se croisant sous les mers. Cela permet l'équilibre dans tout le corps. Ainsi, la distribution est équilibrée. Le fait que les deux hémisphères interagissent de cette manière génère une plus grande capacité de réaction et de coordination lorsqu'il s'agit de se déplacer dans un monde physique en 3 dimensions. Donc, quand on dit j'ai perdu la tête pour désigner le fait de devenir fou,
En réalité, le fait que les fils soient croisés est la clé de l'équilibre. C'est pourquoi, au-delà de la dualité apparente de nos corps, cette dualité n'existe pas en termes de connectivité. La coordination et l'équilibre que nous obtenons en sautant, marchant, courant, tournant, écoutant, dansant, interagissant avec l'environnement, tout cela est dû à la capacité du corps à échanger des informations logiques et illogiques. Donc, ce que tu dis, c'est que les personnes logiques ont besoin de l'illogique pour pouvoir découvrir les bases de leur logique. La clé de toute science est l'imagination. Tu ne peux pas décrire sans imaginer. Tu ne peux pas développer sans visualiser l'inexistant. Il n'y aurait pas de logique sans sensation, sans synesthésie. Et d'un autre côté, il n'y aurait pas de synesthésie, d'illogique, d'inexplicable, sans la capacité de l'esprit à s'ouvrir à la possibilité que le sensoriel et l'étrange s'expriment. Car en fin de compte, tout ce qui est inexplicable fait partie de l'imagination, et l'imagination est une idée née du logos. J'ai entendu dire que certaines personnes appellent le logos le diable, un être macabre qui contrôle l'existence. Si c'est ce que leur illogisme leur fait ressentir à propos du logos, alors ils vivront cet aspect. La raison historique pour laquelle certains peuvent considérer le logos comme quelque chose de diabolique est toujours la même, l'Église. Tout comme les libres penseurs ont été qualifiés d'hérétiques, les magiciens et les scientifiques ont été qualifiés de sorciers, les prêtresses et les alchimistes ont été qualifiés de sorcières, les autres religions ont été qualifiées de païennes et les cérémonies de fertilité ont été qualifiées de rites, les hermétiques ont également été qualifiés de diables. Évidemment, leur dieu Logos serait Satan. Bien sûr. Sémantique et histoire. Donc, pour trouver l'équilibre dans ma vie, je dois comprendre que je vis entre la logique et l'illogique, comme une façon de construire des réalités. Il n'y a pas d'autre moyen. La plus grande force de transformation au monde est l'imagination. L'imagination est l'esprit logique qui donne à l'illogique un outil pour construire son monde rêvé sous forme de réalité. Ainsi, je ne dois pas avoir peur de vivre dans un conte, dans l'imagination, mais oser vivre mes contes, mes histoires, mon imagination, afin de pouvoir démontrer que je peux réaliser l'impossible. Tu es le rêve vivant de l'univers. Ose donc vivre tes propres rêves.